découvrir ce direct. Je suis Doxy Yao, artiste chanteuse ivoirienne. Excusez ma voix, je suis fatiguée au fait. Je suis même très fatiguée. Je vais parler rapidement parce que je viens de voir une vidéo et je suis choquée, franchement. Vous savez, Mike Le Bosso, il a un souci, paraît-il qu'il est en prison, bien s'il est enfermé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mike Le Bosso, c'est celui qui m'avait contacté pour ma tournée européenne. Je suis couchée là, j'ai mal à la tête, je suis en train de voir comment je vais faire pour avoir un Doliprane pour soulager mes migraines. Et je tombe sur la vidéo de Serge Kama. Il avait d'autres Ivoiriens qui vivent en France. Et vous savez ce qu'il ose dire? Il ose me rabaisser dans sa vidéo. Serge Kama ose me rabaisser dans sa vidéo sans moi me connaître. Quand j'ai eu mon problème en France, j'ai donné toutes les explications. Et là, aujourd'hui, comme Mike Le Bosso est en prison, bien sûr, on l'a arrêté, il vient faire une vidéo. Au lieu de parler du sujet même qui le concerne, il ose parler de moi et en mal et rempli de mensonges. Il ose dire que moi et Doxy Yao, moi, je rêvais d'aller en France. Mais bébé, chaque personne a son rêve dans la vie. Je n'ai jamais rêvé d'aller en France. La France est un beau pays, mais ça ne m'a jamais rien dit. Mon seul pays de rêve, c'est l'Israël. Vous savez pourquoi c'est l'Israël? Parce que Jésus est né et a grandi là-bas. Donc mon pays de rêve, c'est Israël. C'est le pays que moi je vais découvrir avant de quitter ce monde. La France est un beau pays. Je n'ai jamais, au grand jamais rêvé d'aller en France. Même quand on m'invite, même en France, je dis je ne vais pas en France, je préfère Dubaï. Tout le monde sait que Doxy aime Dubaï. Donc, je ne peux pas me permettre, il va venir faire une vidéo pour dire que Doxy, elle rêvait d'aller en France, que c'est Mike Le Bosso qui l'a fait partir en France. Mike Le Bosso, quand il m'a contacté, moi, je ne le connaissais pas. Il m'a dit qu'il a eu mon numéro avec Didier Bléou. Mike Le Bosso m'a contacté pour ma tournée européenne. Si je n'étais pas compétente, si je n'avais pas de talent, pourquoi quelqu'un qui ne me connaît pas allait me contacter pour une tournée européenne? Et dans sa même vidéo, il ose dire que Doxy Yao n'a que un son et deux sons. Je suis partie en France pour ma tournée là, avec 4 sons. 4 sons. Donc je ne te permets, si tu ne sais rien de ma vie, je ne te permets pas de me dénigrer, je ne te permets pas de me rabaisser, ni rabaisser mon travail. Aujourd'hui, je suis une artiste chanteuse. Peu importe ce que je suis, mais si c'est un son là, moi là, je gbais partout. Il a osé même dire dans la vidéo que Jean, moi je n'ai pas eu de date. Tu es un grand menteur. Je suis ce que je suis. Mais quand j'ai un événement, c'est toujours rempli. Je fais toujours guichet fermé. Ça, c'est ma grâce. Ça, c'est ma grâce. Quand je suis partie en France, je n'ai jamais manqué de spectacle. Je n'ai jamais manqué de spectacle. J'avais des milliers de spectacles. J'ai commencé à refuser les spectacles parce que Mike ne donnait pas l'argent de mes spectacles. Même mon billet pour aller en France, là, ce n'est pas lui qui a payé, c'est moi qui ai payé. C'est moi et Doxy qui ai payé mon billet pour aller en France. C'était prévu que lui, il paye. À la veille, il m'a demandé pardon, il m'a supplié pour que je paye, que si j'arrive, il va me rembourser, qu'il a eu des soucis, il n'a pas d'argent, tout. Il m'a demandé pardon. Moi, je n'ai jamais rêvé d'aller en France. Je suis partie pour le travail. Je suis partie pour le travail. Donc, je ne permets pas quelqu'un qui ne sait rien. Quand tu ne sais rien d'une histoire, tu demandes. Et je me suis trop expliqué sur les réseaux sociaux. Donc, je ne permets pas que toi, Serge Kama, tu vas venir moi me rabaisser. Je suis désolée. Si on arrêtait Mike Le Bosso, moi, quel que soit le mal qu'il m'a fait, je ne pourrais jamais souhaiter du mal à mon prochain. J'espère qu'il sera libéré. Mais si vous voulez parler du genre que c'est parce qu'il a fait partie les gens, toi, Serge Kama, là, c'est pas Mike Le Bosso qui t'a fait partir en France et puis tu as calé. Hein? Moi, je suis partie là. Moi, j'ai payé mon billet. Même si c'est pas ces papiers, je suis partie. Moi, j'ai payé mon billet. Moi, je suis revenue. On m'a vu tout le temps en France, là, je ne vais pas. Même on contacte le manager de Grand P pour dire on veut les dossiers. J'ai dit, pour le moment, je ne sais pas si c'est par rapport au problème que j'ai eu, mais je n'ai pas envie d'aller en France. Je l'ai dit tous les jours, que je n'ai pas envie d'aller en France. Donc, je ne peux pas accepter que
Tu viens de me rabaisser pour dire Dossi rêvait d'aller en France. On n'a pas les mêmes rêves. C'est toi qui rêvais d'aller en France. Marc Le Bosso t'envoie en France. Tu es resté, tu as calé là-bas. C'est vous là qui lui avez créé des problèmes. Tu as calé. Tu prends le micro pour parler là. Tu peux pas dire que c'est Marc Le Bosso qui t'envoie là-bas puis tu as calé. Tu ne peux pas dire ça. Malgré tout le mal qu'ils m'ont fait. Quand j'ai porté plainte là, est-ce que j'ai porté plainte contre Mike Le Bosso? Est-ce que j'ai porté plainte contre lui? C'est pas lui-même qui s'est exhibé tout le jour en train de m'insulter sur les réseaux sociaux. J'ai porté plainte contre connaît celui qui m'a bâssonné. Et puis même, c'est la police française même qui m'a dit de porter plainte. Parce que j'étais blessée gravement. C'est parce que j'ai une très belle peau, une très bonne peau, que j'ai vite cicatrisé. Sinon, de justesse, ça allait rentrer dans mes soucis. Mon visage allait déformé. Les gens ont vu à tel point j'ai souffert. Donc, de quel droit tu vas venir raconter des conneries que Edossi a rêvé d'aller en France? Tu es malade, ça ne va pas dans ta tête. Hein? Quand Edossi a rêvé d'aller en France, Edossi n'a qu'un son. Je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. Je suis choquée. Tu te lèves, tu as envie de te faire remarquer. Tout le monde, même si ils l'ont arrêté, parle pour qu'il soit libéré, mais tu n'as pas venu même. Et puis même si tu as venu dire mon nom, dans cette histoire, il faut dire la vérité. Je vais vous faire écouter la partie où il a parlé de moi. Je suis estomaquée, je suis choquée. Par exemple, le cas Edossi Yao. Edossi Yao, elle espérait, elle rêvait de venir en France. Tu vois, il dit Edossi espérait et puis elle rêvait de venir en France. Je ramène. Il dit Edossi espérait, rêvait de venir en France. Du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi ça. Quand il m'a contacté, je ne le connaissais même pas. Je ne le connaissais même pas. Donc, de quel droit tu vas te lever, mais tu vas t'asseoir, prendre un micro pour te faire remarquer, pour dire Dossi rêvait d'aller en France. Mais c'est quelle manière de se foutre des gens parce qu'on a les mêmes rêves? Vous pensez qu'on a les mêmes rêves? Moi, je suis trop bien en Afrique. L'Afrique, c'est le paradis. Quand je fais mes tournées en Afrique, non, tu peux pas. C'est incomparable. En Europe, tu t'en fais tourner, tu donnes combien? C'est combien? Caché là, c'est combien? Si c'est 1000 euros, ben 2000 euros là. La personne qui te fait partie prend la moitié. Ceux mecs qui ont fait les tournées en Europe, ils n'ont rien par rapport aux les tournées en Afrique. Tu vas venir raconter des conneries. Toi-même, Mike Le Bosso t'a envoyé, tu n'as pas calé là-bas. Pourquoi tu peux pas le micro pour dire ça? Hein? N'importe. Peu de personnes en confiance. En qui peu de personnes ont confiance. Il va l'écouter, madame. De venir s'exprimer en diaspora en Europe. Et c'est dans ce cadre qu'on a beau dire que le gars il a son mauvais caractère, son mauvais comportement. Je sais que vous êtes nombreux à vous plaindre de Mike Le Bosso, mais il faut lui reconnaître ces quelques qualités-là. Mike Le Bosso a été précurseur de ce côté en donnant à chaque fois la chance à des personnes. Attendez. Leur cadre des spectacles et leur donne la chance de venir s'exprimer en diaspora. Vous allez entendre la partie, il a parlé de moi. Alors que vous entendez, j'espère. Juste un ou deux titres. Tu as vu? Un titre où le crédit confiance n'était pas énorme. Il dit le crédit confiance n'était pas énorme. Que moi, j'ai sorti un titre, mais deux titres. Tu es malade. Tu es malade. Moi, Mike Le Bosso, c'est moi aussi sa soeur. Que le crédit n'était pas un truc énorme. Blanc, là, blanc, s'il n'a pas confiance, blanc, ils n'ont pas confiance en toi, ils ne te donnent pas le visa. S'ils n'ont pas confiance, ils ne te donnent pas le visa. Et puis j'avais beaucoup d'agences sur mon compte. Quand nous sommes partis à l'ambassade pour déposer les papiers, là, il y avait des gens avec nous qui ont fait la demande avec le même papier de moi, qui n'ont pas eu le visa. Pourquoi moi, on m'a donné le visa? Écoute, je vais vous faire écouter avant de parler. Je suis trop énervé. Mike Le Bosso a été précurseur de ce côté, car on a beau de venir en France, a eu des démêlés avec beaucoup de personnes. Voilà, il a eu des démêlés avec beaucoup de personnes. Il y a par exemple le cas Edossi Yao. Écoutez, c'est message d'écouter. Elle rêvait de venir en France. Mike Le Bosso, il fait partie des rares promoteurs à donner l'opportunité à des personnes qui sont peu connues ou en qui peu de personnes ont confiance. Il leur donne l'opportunité de venir s'exprimer en diaspora en Europe. Et c'est dans ce cadre qu'on a beau dire que le gars il a son mauvais caractère, son mauvais comportement. Je sais que vous êtes nombreux à vous plaindre de Mike Le Bosso, mais il faut lui reconnaître ces quelques qualités-là. Mike Le Bosso a été précurseur de ce côté en donnant à chaque fois la chance à des personnes qui étaient peu connues ou en qui on n'accordait pas de crédit. Mike Le Bosso fait leur visa, leur cadre des spectacles et leur donne la chance de venir s'exprimer en diaspora. Et c'est dans ce cadre que Edossi Yao, alors que
Elle allait sortir juste un ou deux titres. Un titre où le crédit confiance n'était pas énorme pour lui trouver des spectacles. Michael Bosso, il veut être tellement parmi les premiers à donner la première chance aux artistes qui sont en train d'éclore. Il a donné sa chance à Edoxy Yao. Elle est venue en France. Malheureusement, elle est allée se retrouver avec un certain monsieur Koné, avec qui elle a eu des démêlés, avec qui elle a eu le palabre qu'elle a eu. Le gars, il a bâtonné et tout. Bon, après, ça se retourne contre lui. Donc, je sais que le public se fait une opinion de Michael Bosso. Je ne vais pas discuter là-dessus. Je ne remets pas tout ça en cause. L'homme aussi, il a son caractère. Donc, vous avez écouté? C'est la partie où il a parlé de moi, là. Que j'ai mis. Il m'a rabaissé dans cette vidéo. Il dit que moi, je rêvais. C'était mon rêve d'aller en Europe. Il ne me connaît même pas personnellement. Et il ose me dénigrer que moi, je rêvais. Tu ne me connais pas. Sur quelle base tu viens t'asseoir pour le micro pour dire que moi, je rêvais d'aller en Europe? Et il continue dans sa bêtise pour dire que moi, je suis parti en Europe avec un son. Quand je suis parti en tournée avec au moins 4 sons. En plus, je n'ai même pas manqué de spectacles. J'ai eu des milliers même de spectacles. Quand je suis arrivé en Europe, on m'appelait de partout. Même Tino Barracuda, un vieux père qui est en Suisse, il a eu beaucoup de dates. Il m'a demandé de lui donner le numéro de la personne qui m'a fait venir. Il a dit, Grando, je ne peux pas aller faire les spectacles. Là. Si je te donne le numéro, même si on va faire les spectacles, là, il ne va pas me payer. Demandez aussi à Tiesco, le sultan. Si Tiesco, le sultan, ne m'a pas appelé quand j'étais en Europe pour dire qu'il avait des dates pour moi à Lyon. Donc, je ne permets pas que quelqu'un va venir moi me rabaisser. Je suis ce que je suis. C'est les réseaux sociaux qui m'ont rendu célèbre. Même si je n'ai pas beaucoup de sons, 4 sons là, c'est beaucoup. Je n'ai pas un son. J'ai au moins 4. C'est pas petit. Et même si c'est petit là, partout où je fais mes trucs, j'ai gbé. C'est vrai que moi, j'ai eu le problème, mon problème en France. Mon problème en France, ça s'est passé, la personne voulait sortir, moi, je ne voulais pas. Et il avait mon argent. Je lui ai demandé mon argent, il ne veut pas me donner. Hein. Vous avez vu la bastonnade. Sur Michael Bosso a des problèmes aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, quand je suis parti d'Europe, je suis venu. Je me suis retourné, je ne suis pas resté là-bas. Toi-même qui as calé en France, il faut aller parler de ça. C'est vous là qui lui avez créé des problèmes. Moi, tout le premier que Mike m'a fait, là, je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné. La preuve, quand il me clash, je fais les vidéos pour m'insulter. Vous m'avez déjà vu lui répondre. Même quand on m'invite pour des interviews, tous les gens ils vont faire revenir encore cette histoire. Je dis, mais lui, là, je suis fatigué de parler avec de lui. Il n'a pas tous ses sens. Il n'a pas toute sa tête. Donc, de quel droit tu as venu moi me rabaisser comme ça? Hein? Sèche Kama, de quel droit toi tu as venu moi me rabaisser ça? Tu me connais où? Tu me connais où? Qui t'a raconté cette histoire que moi et Dossi, je rêvais? De quel droit? Pourquoi vous les Ivoiriens, vous aimez rabaisser vos frères ou bien vos soeurs? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous aimez vous faire remarquer de manière négative? Je suis dans mon coin ici, tu es obligé de faire ta vidéo et mettre mon nom dedans. Hein? Et même si tu vas faire sortir mon nom, il faut dire la vérité. Tu pourrais dire que c'est tout que Michael Bosso qui a fait partie de Dossi, même si ce n'est pas lui qui a payé son billet, c'est pas ses papiers qu'elle est arrivée là-bas. De quel droit tu me donnes que Dossi rêvait d'aller en Europe? Et tu me sous-estimes, tu dis qu'il y avait un son, et puis genre, je n'avais pas de date, mais tu racontes du n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Non. Non, je viens de voir cette vidéo et j'ai été choquée. Pour tout le respect que j'avais pour lui. Moi, je pensais qu'avant que lui prenne le micro, je me disais qu'il avait toujours de bonnes informations avant de relater des faits. Il vient de me prouver aujourd'hui que vraiment, c'est du n'importe quoi. Serge Kama, c'est du n'importe quoi. Il vient de me prouver cela. Ma perruque même en train de quitter sur ma tête. Comment il peut réussir à m'énerver comme ça? Hein? Vous ne pouvez pas faire de bonnes choses? Vous ne pouvez pas bien parler un jour des gens? Hein? Michael Bosso, il a fait du mal aux gens. C'est pas lui qui t'a envoyé là-bas. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas de ça quand tu as pris le micro pour dire que c'est lui que tu as calé en France? Tu ne parles pas de ça. C'est toi qui rêvais d'aller en France. Quand tu es parti, tu as calé, tu es en Europe. Depuis combien d'années Michael Bosso t'a fait partie? Je suis parti sur ses papiers, mais l'anti était dans mon compte. C'était mon argent, mais c'était ses papiers. Billet d'avion pour aller en France, c'est moi qui ai payé. Toi, tu ne sais pas? Tu ne sais pas ça?
N'importe quoi. Quoi, rêvait. Ou bien parce que j'ai payé mon billet pour aller en France. Donc ça veut dire que je rêvais. Je ne vous ai pas expliqué qui m'a appelé la veille pour me supplier pour que je paye le billet, que arrivé là-bas, il allait me rembourser. Quelles sont ces manières de vous foutre des gens là? Quelles sont ces manières de vous foutre des gens? N'importe quoi. Je ne vous permets pas de vous foutre de moi. Hein. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne vous permets pas de vous foutre de moi. Hein. Je ne suis pas n'importe qui. Regardez-lui, on dirait là. Tu vas venir prendre ta bouche, tu vas venir prendre ton micro pour dire que c'est un service en genre, je n'ai pas eu de date. J'ai eu beaucoup de dates. Papa même a dit de ne pas faire de dates. Parce que je vais aller chanter, il ne va pas donner mon argent. Mon argent même que j'ai eu là, c'est dans une boîte française là, où la génération consciente est venue me soutenir là. Big up à la génération consciente. C'est là-bas que j'ai eu l'argent. 5 étoiles, ses amis. Ils sont venus travailler sur moi. C'est comme ça, comme Marc Le Bosso voulait prendre mon argent. C'est-à-dire mon argent qu'il devait me donner, il ne m'a pas donné. Mais non, moi, mon travail, moi que j'ai eu là, il voulait prendre. C'est comme ça que Koné a gardé mon argent. Sinon, ce n'est pas que j'ai pris comme ça pour lui donner. C'est la génération consciente qui m'a soutenu lors de ma soirée. Vous pensez que moi, je suis n'importe qui? Je ne suis pas n'importe qui. Il y a la grâce de Dieu sur moi. Tous mes concerts, tous mes événements, guichet fermé, le monde qu'il y a, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je suis partie en Italie, là, vous n'avez pas vu ma soirée? Il y avait un grand artiste coupé décalé qui avait son concert dans la même zone. Mais malgré cela, là, j'ai gbé. J'ai gbé. En Italie, là, c'est gbé. J'ai gbé. Vous pensez que je suis n'importe qui? Mais bébé, maintenant, la même, là. Mes prestations, la même, là. Je vais mettre. Parce que les gens se foutent des gens. Si moi, je ne suis rien, on ne va jamais payer mon billet pour aller faire des tournées. On va venir me diminuer. Qu'elle a un son, elle a un son. Moi, un son, on me contacte pour aller faire tourner. On peut aller faire tourner un son. Quelles sont ces manières de se foutre des gens? N'importe quoi. N'importe quoi. Excusez-moi, mes bébés, je suis tellement fâché. Toi, un frère vaillant, tu vas venir te lever, prendre le micro. C'est tout ce qui ça fait, me diminuer les gens, rabaisser les gens. Quelles sont ces manières? Quelles sont ces manières? Je ne peux pas me réjouir du fait que Mike soit en prison, mais ce n'est pas à cause de moi. Moi, mon histoire, ça date de 1 an. Puis, je n'ai même pas porté plainte contre lui, j'ai porté plainte contre Koné. C'est lui-même qui s'est exhibé, toujours en train de m'insulter. Vous m'avez déjà vu lui répondre. S'il a eu les histoires avec la petite Congolaise, c'est pas lui-même qui est parti porter plainte contre la Congolaise. Hein? Et puis tu as venu dire que tu as venu mon affaire affaire de Mike, comme si c'est à cause de moi. Il a eu tous ces problèmes. C'est à cause de toi. Toi, Serge Kama, c'est à cause de toi. Tu n'as pas qu'à aller en France là-bas. Tu n'es pas là-bas. Quand il t'a fait partir, il fallait rentrer au pays, puis toi-même, tu allais faire ta papier pour partir en Europe. N'importe quoi. Mais bébé, excusez-moi. C'est en colère, puis j'ai mal aux yeux. Quelles sont ces manières d'énerver les gens? C'est quel genre de manque de respect, ça? C'est quel genre de manque de respect, ça? Tu es venu prendre ta bouche, ça m'a trop fait mal. Et donc, c'était son rêve. Elle rêvait d'aller en Europe. Are you okay? Are you okay? N'importe quoi. Voilà. Mon cœur est en train de descendre un peu. Comment allez-vous, mes amis? Bébé, j'espère que vous allez bien. C'est trop énervé, il fallait que je parle. Je ose me diminuer, me rabaisser. Why? Pourquoi? 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 On n'a pas les mêmes rêves ni les mêmes ambitions. Je ne suis même pas allé avec ça. Voilà, tu as bien parlé. La presse anglaise parle de moi. Le monde entier, ou même on ne parle même pas des stars, même interplanétaires. Je laisse ma affaire de musique. Les grands stars parlent de moi. Vous connaissez Birdman, c'est un Américain milliardaire. Il a posté mes photos. Vous connaissez Akon, l'Américain d'origine sénégalaise. Il a posté moi mes photos, il a parlé de moi, reportage même sur moi. Et qu'on a aussi dit, est-ce que cette déesse existe? Vous, on parle de vous. Les grands stars parlent de vous.
Les grands stars dans le monde mondial, là, ils vous connaissent où? Ils vous connaissent où? Et vous avez venu moi me rabaisser. On vous connaît où? Bah, que les grands stars, les milliardaires du monde mondial me connaissent là. Je me suis gonflé où? Rick Ross même me connaît. Mes photos même sur Instagram, il like. Quand elle veut dire bien m'a donné son champagne. Toi, tu as déjà rencontré Rick Ross? N'importe quoi. Parce que je suis votre camarade, parce que riez-vous. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. C'est vrai que je suis très humble, mais je ne suis pas n'importe qui. Tu ne sais rien de mon parcours. Et puis mes sons, je les snap toujours. Même si tu n'es pas sur Snap, mes sons, même que je fais mes directs, je mets mes sons. Je n'ai pas un son ni deux sons, j'ai au moins 4. J'ai au moins 4. Avec ça, j'ai fait tourner, j'ai gbé partout. Je gbé partout. Et puis c'est pas un. Ben, je vais mettre maintenant mes vidéos de prestations sur ma page. Vous allez voir et comprendre que je ne suis pas camarade de quelqu'un. Même les grands stars là, il y a aussi le tape poteau. Mais moi, je ne tape pas poteau. La grâce divine dans ma vie. Parce que chaque concert, chaque événement, je mets ça en prière. Et puis je tape jamais poteau. Guichet fermé ou rien. B de chez B. C'est comme ça que je suis. C'est pour ça que je mousse comme l'eau d'homme. Je mousse comme l'eau d'homme. Quelqu'un qui ne va pas faire venir au moins même, qui ne va pas boire, qu'on ne peut pas l'inviter. C'est impossible. C'est impossible. Revoyez-vous quand vous parlez là. Revoyez-vous. N'importe quoi.